Je positionne régulièrement chaque jour à 13h30. Vous pouvez nous retrouver. Vous êtes les bienvenus sur Facebook comme Twitter, YouTube et les autres pour nous retrouver sur un podcast. C'est de la tech. J'ai titré lundi dernier une IA qui détecte si vous avez le Covid. Si vous avez le Covid, alors, en analysant votre tout, et ça pourrait faire aussi l'objet d'une application. On peut déjà, avec une IA, savoir si vous avez le Covid en analysant votre tout. C'est une IA qui récupère des personnes qui ont toussé, et pour certaines qui avaient donc la coco, et puis une IA qui se précise, s'affine, et vous propose ses résultats. J'ai titré également Spot, le chien robot qui se promène dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Je vais revenir sur les sujets. J'ai titré la loi sur la sécurité globale, la légalisation de la surveillance par drone, mais pas seulement. J'ai titré pourquoi Twitter et Facebook ont-ils donc parasité les élections américaines. Et pour finir, pour le podcast, j'ai titré piratage de données en Suède. On parle donc de système d'alarme et de coffre-fort. Donc tout ceci concerne les podcasts que je propose chaque jour, 13h30, 14h. Je vous lis ensuite, et ça concerne ce débrief que je vous fais actuellement par rapport à des sujets tech d'importance. Je ne suis pas là pour vous faire manger de la 5 machin ou d'autre chose ou des applis. Je suis là pour parler de sujets importants puisque ce sont des applications, une technologie qui s'installe et le temporaire qui n'est jamais temporaire mais qui devient du définitif. Voilà. Une IA qui détecte si vous avez la Covid en analysant votre tout, ça me semble assez percutant pour qu'on en parle, puisqu'on va continuer justement de vivre avec le virus. Si c'est pour passer des portiques de sécurité avec une application prévue à cet effet, ça ne m'intéresse pas, parce que on se pose des questions actuellement sur l'efficacité de ces tests. Pour Spot, le chien robot qui se promène dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, il s'agit d'un chien, d'un robot plutôt, qui a été construit par Boston Dynamics ou Boston Robotics. Et ça concerne un type de robot qui permet donc de marcher un petit peu partout là où il le faut, dans des endroits un petit peu difficiles. Et vous avez justement des humains qui ne peuvent pas aller partout, même s'il y a une partie de Tchernobyl qui est accessible aux humains. Donc un robot sur lequel ils ont déposé donc tout un tas de dispositifs qui leur permet de savoir l'étendue de la radiation dans des endroits de la centrale de Tchernobyl. Pour ce qui concerne la loi sécurité globale, ça a commencé le 4 novembre dernier. C'est pas terminé. Ça concerne pas simplement la légalisation de la surveillance par drone. Ça concerne également, peut-être bientôt l'impossibilité de filmer la police. Et là, c'est quelque chose d'important puisque vous pourriez peut-être continuer de faire des vidéos dans votre rue pendant les manifestations pour ne plus pouvoir envoyer votre vidéo puisque vous avez des policiers derrière, sur le côté. Au départ, vous vouliez filmer votre collègue, votre proche, et ensuite, vous avez la police qui est intervenue. Et voilà. Dans cette loi sécurité globale, vous avez ce souhait de pouvoir donc justement automatiser plutôt en temps réel, de récupérer en temps réel ce que filme la police pour l'analyser. Ils veulent du temps réel en permanence, et ça concerne des vidéos qui par la suite pourront se retrouver être analysées par un outil de reconnaissance faciale. On veut savoir qui vous êtes en temps réel, on veut savoir si vous allez justement vous rapprocher les uns des autres, on veut pouvoir vous séparer, vous empêcher d'arriver sur telle ou telle manifestation, ce qui se fait déjà depuis des années aux États-Unis, ce qui se fait en France depuis quelques temps déjà. C'est ce que j'ai observé. Pourquoi Twitter et Facebook ont-ils parasité les élections américaines ? Je vous ai parlé du président américain. Plus vous êtes visible, si on vous censure, ça n'a aucun sens. Même si, et ça je ne l'ai pas dit, il y a un sens évidemment de censurer quelqu'un. Je vous ai dit ça n'a aucun sens parce que justement, ce qui a été censuré ou bloqué, ou sur Twitter, quand il est nécessaire d'appuyer sur un bouton pour aller voir le post, c'est pas complètement de la censure, mais il y a eu quand même de la censure. Et tout ce qui est enregistré sur Internet ne peut pas être supprimé. Mais ça concerne les éveillés, ceux qui font des efforts. Pour le grand public, la masse, eh bien ces personnes-là ne font pas d'efforts. Et le fait de censurer, en quelque sorte, ça empêche donc
la proposition d'une communication au grand public. Et quand ça concerne le président, le grand public ne va pas forcément faire d'efforts pour aller voir ce que le président a écrit. Il est évident que pour ceux qui sont éveillés, qui sont à la recherche d'informations, vous, et ceux qui vont rechercher cette info, vont la trouver, même s'il y a une censure. Ce n'est pas un problème pour les éveillés, c'est plutôt un problème pour la masse, qui n'a pas forcément envie de se bouger et qui ne comprendra jamais ce qui se passe. Finalement, j'ai parlé du piratage de données en Suède. On parle donc d'un piratage d'une entreprise internationale qui détient des plans de coffre-fort, qui détient donc des systèmes d'alarme, des plans, comment ça, quoi encore ? Des choses très sensibles qui concernent le Parlement suédois, qui concernent des banques européennes. On parle régulièrement donc de piratage de données. Là, ça concerne des données qui ont été mises à disposition au mois d'août, et 3 mois après, on en parle. Avec des données qui, depuis ce temps-là, ont pu être vendues au plus offrant. Finalement, nous avons régulièrement des news qui tombent, et les entreprises de cybersécurité n'ont pas tout de suite envie d'en parler quand ça concerne leur business, parce que ça va égratigner leur image. Et là, finalement, peu importe si ça égratigne ton image, entreprise, il faut rapidement que tu le dises à tous, puisque justement, tôt ou tard, ça se sait. Tôt ou tard, ça va se savoir. Donc il n'est pas question, quand tu es responsable, de penser échapper à la vindicte populaire, par exemple, ou plutôt à la réponse immédiate de ceux qui sont impactés. Je vous remercie, donc c'est le podcast. Il va se retrouver sur un morceau de vidéo que je vais vous positionner. Je vous remercie d'être présent sur un direct. On va parler du sujet.